Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre participation et de votre inscription à ce webinaire co-organisé par BIM&Co et FISA autour de notre partenariat qui a pour but de fournir et d'accéder aux données et produits des industriels du CVC disponibles dans BIM&Co depuis FISA. Nous prendrons 30 minutes pour ce webinaire, 20 minutes dédiées à la présentation à ce cas d'usage et à ce partenariat, et nous tâcherons de garder 10 minutes d'échange pour répondre à vos questions. Notez que ce webinaire sera disponible en streaming et en replay pour ceux qui souhaitent le partager et le mettre à disposition de vos collègues, mais également pour ceux qui n'auront pu se connecter en direct. Vous êtes plus d'une centaine d'inscrits, je crois. Notez également qu'un formulaire est à disposition. Vous recevrez, je crois, 3 questions au cours de cette présentation. N'hésitez pas donc également à poser vos questions en direct pendant ce webinaire. Nous y répondrons en fin de séance. Pour commencer, donc, pour ma part, Vincent Berlioz, je m'occupe des partenariats, notamment à travers ce lien et cette relation avec FISA. Je remercie FISA et donc Marc de nous accompagner pour cette présentation. Marc, je te laisse te présenter. Bonjour à tous, ravi de faire cette présentation avec toi, Vincent. Donc, moi, je suis Monsieur Chaperon, je suis le directeur commercial de FISA et chargé aussi de développement des solutions BIM FISA auprès de nos clients. Et donc, je suis ravi de participer à ce séminaire avec vous tous. Je vais déjà, dans un premier temps, nous présenter FISA pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que c'est vrai que FISA, on est plus connu comme étant des spécialistes du monde de la partie CVC, mais pas que. Donc, FISA, on est éditeur français de logiciels depuis 1985. Notre premier logiciel était un moteur de bilan thermique qui existe toujours, qui s'appelle Visual TTH et qui a passé avec succès dans les règles de la RE 2020. On est spécialisé dans le développement de solutions pour le calcul thermique et le génie climatique. Et notre ADN, c'est d'avoir une double compétence, et la compétence développement, mais surtout la compétence métier, que ce soit au niveau du BIM, mais aussi au niveau de la partie CVC, qui est notre cœur de métier historique. Je vais te laisser te présenter, Vincent, et présenter BIM&Co, s'il faut encore vous présenter. Merci Marc. Oui, en effet, donc BIM&Co, vous connaissez donc certainement, puisque vous êtes inscrit à ce webinaire certainement à travers nos réseaux. BIM&Co, on collabore avec d'une part les industriels, les fabricants de produits de la construction et de l'énergie qu'on accompagne dans la digitalisation, la numérisation de leurs produits afin de les mettre à disposition dans des, entre guillemets, des workflows BIM. D'autre part, on travaille également avec les entreprises, vous, bureaux d'études, installateurs, entreprises générales, voire exploitants ou maîtrise d'ouvrage, afin de gérer et optimiser l'usage du contenu et des données dans des projets BIM. Donc, on a d'une part bimandco.com, qui est la face, on va dire, immergée de l'iceberg, la plateforme publique sur laquelle vous retrouverez près de 200 catalogues de fabricants, mais également des objets génériques issus d'institutions ou d'objets publiés par nos utilisateurs, qui sont plus de 400 000 aujourd'hui, ce qui fait de bimandco.com la première plateforme, la première bibliothèque française autour des objets BIM. bimandco.com public, donc, mais également OnFly, notre technologie et nos solutions de gestion de contenu et de gestion de bibliothèques privées afin de centraliser les objets, les données, mais également d'harmoniser les informations, définir des dictionnaires, standardiser les informations afin de fluidifier les échanges de données au cours du projet et donc de collaborer et de partager autour de bibliothèques, que ce soit à l'échelle d'une entreprise, d'une agence ou d'un projet. Marc, je te laisse continuer sur FISA. Merci Vincent. L'offre logicielle FISA, pour que vous nous connaissiez bien, aujourd'hui, FISA, c'est plus de 30 logiciels et on a une gamme complète.
que ce soit pour les bureaux d'études, les entreprises dans le monde de la CVC, mais pas que, parce qu'aujourd'hui, FISA développe des solutions, notamment pour le BIM, hein, j'y reviendrai. Et on a nos premiers clients architectes qui sont venus prendre nos solutions et utiliser nos solutions. On intervient dans la partie thermique, la RE 2020, diagnostic, rénovation, les moteurs de calcul pour le génie climatique, hein, ça fait partie de notre ADN de proposer en même temps des outils de tracé et des outils de dimensionnement et de notes de calcul aux normes françaises et européennes. La plomberie sanitaire aussi. On représente un éditeur majeur dans la partie solaire, ça fait partie de l'équipement que doit avoir un bureau d'études. Et puis, une notion qui est cruciale, c'est tout ce qui concerne le quantitatif, chiffrage et devis, parce qu'aujourd'hui, on utilise des belles maquettes qui nous permettent derrière d'avoir des quantitatifs de manière très rapide et qui sont un avantage non négligeable dans vos projets quand on utilise des solutions BIM. Au niveau des solutions BIM, on a une plateforme qui s'appelle FISABIM, qui comprend FISABIM Management et FISABIM CVC. J'y reviendrai. Calcul thermique, j'ai cité. On a notre moteur principal qui est Visual TTH. On vient de sortir un moteur qui s'appelle Turbo ACV pour faire l'analyse du cycle de vie du bâtiment. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nos équipes si vous voulez avoir des précisions complémentaires. En génie climatique, on va avoir les moteurs FISADUCT, TTHO, pardon, et la gamme Opti, GAIN notamment, qui sont interfacés directement avec notre noyau FISABIM et avec Revit, plancher chauffant avec FISA PCR, plomberie sanitaire, on va gérer les alimentations avec SaniWin, en lien avec Revit aussi, les évacuations avec OptiEvac, les EP avec OptiPluve, d'accord. L'étude solaire, je l'ai cité auparavant, représente Valentin Software, hein, qui est un éditeur majeur et de mémoire un des plus grands dans le monde, avec 2 solutions, PV-Sol et T-Sol pour la partie géothermique. Et sur la partie devis, on a une solution interne qui est utilisée aujourd'hui pour des grands groupes et même à l'international, qui s'appelle JPX pour le juste prix, et qui permet de liaisonner et de faire directement son devis à partir d'une maquette numérique de bâtiment dans l'interface Revit. FISABIM, c'est une solution modulaire, d'accord, qui a été pensée pour tout type d'acteurs qui travaillent dans la solution Autodesk Revit, d'accord. Donc, je vais retrouver notre première proposition qui est FISABIM Management. FISABIM Management vient rajouter un onglet dans Revit qui permet de disposer de 15 outils qui vont faciliter la vie dans des gestions courantes de maquettes numériques. Je vous donne 2 exemples. On a un outil pour gérer plus efficacement ses gabarits, qui est un des piliers de Revit. Un autre outil qui permet de gérer plus efficacement les familles. Donc là, on va revenir dessus puisque c'est ce que je vous présente aujourd'hui. On va avoir un outil qui va vous permettre de gérer le quantitatif de manière beaucoup plus simple que ne fait Revit. Des outils pour rendre des maquettes blanches, pour gérer la notion de paramètres partagés, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les coordinateurs BIM ou les référents BIM, suivant la sémantique qu'on utilise, ont besoin d'outils pour leur faciliter la vie. La gestion du fichier des paramètres partagés dans Revit est pas simple et peut provoquer des problèmes. Donc, nous, on vient amener des outils pour vous faciliter toute cette gestion-là et toute cette vie-là au quotidien et vous concentrer sur vos projets. Ensuite, la plateforme FISABIM, elle peut s'enrichir avec FISABIM CVC. Donc, avec FISABIM CVC, on a bien sûr les outils de FISABIM Management, mais on rajoute 2 onglets dans l'interface Revit. Le premier onglet, c'est un onglet MEP, d'accord, qui va vous ajouter une trentaine d'outils pour faciliter le tracé et le positionnement des réseaux les uns par rapport aux autres dans Revit, d'accord. Par exemple, les réservations, sujets non traités dans Revit, nous, dans FISABIM CVC, on va vous proposer un outil. L'outil calorifugé, par exemple, dans Revit, il est géré
avec une seule épaisseur de calorifugage, quel que soit le diamètre de canalisation, nous, on a un outil un peu plus intelligent et qui va un peu plus loin et qui est plus métier. D'accord ? Avec FISABIM CVC, c'est là où on vient aussi vous donner un gabarit complet avec plus de 3000 familles qui sont majoritairement des familles génériques et avec tous les types de tracés de canalisation, de gaines en fonction des matériaux. D'accord ? Donc, FISABIM CVC est une solution qui s'adresse avant tout au bureau d'études fluides, en maîtrise d'œuvre, mais aussi en exécution. Et puis, on va retrouver les suites FISABIM intégrant nos moteurs de calcul. Alors là, c'est plus destiné à la partie entreprise, des gens qui font de l'exécution. Aujourd'hui, nous, on a des clients qui font de l'exécution et qui vont jusqu'à l'exécution et qui ont effectivement besoin de tracer, de positionner les réseaux les uns par rapport aux autres, mais surtout de dimensionner les réseaux, d'éditer des notes de calcul suivant les normes réglementaires françaises et européennes, et puis bien évidemment de redimensionner les réseaux et d'être capable de construire derrière. Donc là, c'est les suites FISABIM qui interviennent. Je te laisse la main, Vincent. Bien, merci Marc. Donc, le sujet du jour, on ne va pas rentrer dans les fameux enjeux de LOD, LOI et des niveaux d'information, mais le contexte est le même. On va parler aujourd'hui de la gestion silotée des données et des informations au cours du projet, dû notamment à une variété d'usages et un manque d'interopérabilité entre les outils et les logiciels. Même si des entreprises telles que FISA proposent des suites très intégrées, on a d'une part les fabricants qui vivent le même enjeu, puisqu'on va avoir des chefs de produits, des responsables marketing, prescription, technique, avant ou après-vente, qui vont avoir besoin de centraliser, d'accéder à l'information et de la diffuser au bon moment, dans le bon format, aux prescripteurs et aux projets. Et de l'autre, vous, utilisateurs de ces données, utilisateurs de ces produits, qui, qu'on soit en fonction du cycle de vie du projet, qu'on soit en conception ou typiquement en calcul, que ce soit pour faire du chiffrage du métré, mais aussi du calcul thermique, aérolique, carbone, ACV ou ce que vous voulez, on va avoir besoin d'une information spécifique et différente qu'on va devoir tracer et suivre au cours du projet. C'est exactement l'enjeu et la mission à laquelle souhaite répondre Bimenco et qu'on illustre aujourd'hui à travers ce partenariat Bimenco-FISA, d'intégrer de façon dynamique le contenu et les produits et les données des industriels de façon transparente dans les logiciels. Marc, je te laisse rentrer, je crois, dans le vif du sujet et la présentation. Exactement, exactement. Alors, l'outil recherché famille. En fait, une des problématiques que nous, on a identifiées, mais depuis très, très longtemps, c'est la gestion des familles. Et c'est une problématique qu'a identifiée aussi Bimenco, puisqu'à un moment, on débute dans la plateforme Autodesk Revit et il faut avoir à disposition des familles qui soient pertinentes, avec le bon niveau d'information, mais surtout, il faut avoir des outils simples pour rechercher des familles. Donc, historiquement, dans la plateforme FISABIM CVC, on avait un outil qui s'appelait le Family Browser qui permettait d'avoir une palette permettant d'afficher les familles, qui permettait d'avoir une gestion plus simple de ces familles. Mais aujourd'hui, on a pensé à une évolution majeure de cet outil parce que même si l'outil permettait d'afficher le visuel des familles et de les insérer dans les projets, souvent, les utilisateurs étaient confrontés à des problématiques de nom de famille ou de rechercher où se trouvait une famille. Donc, du coup, on a, et souvent c'est ce qu'on rencontre quand on est face à son Revit préféré, dire j'ai besoin d'un objet pour mon projet, c'est quoi le nom de la famille, parce que c'est souvent le nom informatique, et puis où on l'a rangé, sur quel serveur, sur quel dossier, où il est classifié. C'est pour ça qu'on a pensé à cet outil qui s'appelle l'outil recherché, d'accord, et qui est directement intégré dans nos solutions FISA. C'est quoi le principe? Le principe, c'est que l'outil de recherche, il va être en capacité d'aller pointer sur la bibliothèque native Autodesk de Revit, sur une bibliothèque FISA si vous avez un logiciel FISA,
sur la bibliothèque de projet, d'accord, sur la bibliothèque d'agence, d'accord, et aussi, et c'est ça qui est extrêmement enrichissant pour tous nos utilisateurs, sur la plateforme Bimenco, d'accord. Et l'intérêt, c'est que je ne vais pas avoir à dire, je vais aller trifouiller dans le dossier Revit, dans le dossier FISA, dans le dossier de projet, dans le dossier de l'agence où j'ai toutes mes familles référencées. J'ai qu'un outil de recherche qui va me permettre de facilement rechercher les choses et l'outil va être en capacité d'aller lister dans toutes ces bibliothèques-là l'objet qui correspond à votre recherche. Je te laisse la main, Vincent, sur cette partie-là, mais nous, on va avoir la possibilité donc, de se connecter directement à la plateforme de Bimenco, donc à votre compte. Hein. Si vous n'avez pas encore de compte Bimenco, je vous invite à créer votre compte sur la plateforme Bimenco parce que c'est quand même la bibliothèque la plus riche au niveau de la France. On va avoir un outil qui va permettre de mémoriser vos critères de recherche sous forme de bibliothèque, de favoris. Je vais vous le montrer au travers d'une vidéo. Et puis, vous utiliserez directement le moteur de recherche de FISA et vous intégrerez les familles de Bimenco directement dans vos projets. Je te laisse la main, Vincent. Oui, Marc, tu as fait une bonne synthèse, je crois, juste pour compléter ton discours. À travers cette connexion, une fois que vous êtes connecté à Bimenco directement depuis FISA, vous allez pouvoir donc accéder aux plus de 200 catalogues Bimenco, comprenant les plus gros industriels français, je pense, dont vous aurez besoin derrière en exécution, que ce soit Français, F2A, Hitachi, Toshiba, Panasonic, Gree et tant d'autres. Et à travers notamment ce dont parlait Marc tout à l'heure, potentiellement connecter vos fichiers de paramètres partagés directement afin de récupérer donc ces données dans votre format et dans votre langage. Comment ça fonctionne? Tout simplement. En fait, le moteur de recherche, c'est un moteur de recherche qui est puissant, puisqu'il va être en capacité d'analyser la saisie. Hein. Vous allez saisir « je veux un diffuseur », par exemple, et l'outil va être en capacité d'aller rechercher dans toutes les familles les éléments de bibliothèque correspondants. Clairement, et c'est pour ça que j'avance un petit peu, vous tapez « je recherche une bouche » et l'outil, nativement, lui, va lister les familles Revit, les familles, si vous avez une solution FISA-BIM CVC, dans le gabarit FISA, s'il y a une famille correspondante, de projet, et dans la plateforme Bimenco. Donc, les possibilités sont immenses, en fait, parce que vous êtes en capacité de récupérer énormément d'objets et de manière très, très simple. Entre les familles FISA et les familles de Bimenco et les catalogues fabricants de Bimenco, vous avez franchement des possibilités qui sont très, très importantes. Cerise sur le gâteau, excusez-moi, j'ai un petit problème au niveau de ma souris. Je suis désolé si je vous ai mis mal au cœur avec ce défilement de slides, mais l'outil va être aussi en capacité d'aller chercher des synonymes. Je vous donne un exemple. Nous, on a des grands comptes qui nous disent régulièrement dans leur gestion des familles, certains dans le sud appellent des diffuseurs, d'autres appellent ça des bouches, par exemple. Et l'outil, vous allez taper diffuseur et vous allez être en capacité, il va vous afficher et les diffuseurs et les bouches, parce qu'il est assez intelligent pour dire que diffuseur égale bouche, et donc de vous afficher le bon objet de bibliothèque au bon moment. Concrètement, alors, je suis désolé parce qu'à chaque fois que j'ai une question sur le référent, enfin, une question qui vous permet de répondre, j'ai un souci, moi, derrière au niveau de mes gestions de slides. Très concrètement, voilà, je tape diffuseur. Automatiquement, j'ai une aide pour me faciliter la saisie. Automatiquement, il m'affiche tous les objets présents dans mes bibliothèques qui sont listés dans l'outil. Et il va aller lister les bibliothèques FISA, les bibliothèques Bimenco, toutes les bibliothèques présentes. Je vais être en capacité ensuite d'aller plus loin, hein, de faire une recherche avec plusieurs mots. D'accord? Diffuseur souffle circulaire. Et automatiquement, je vais être en capacité ensuite, il va vous activer l'insertion dans Revit et vous allez être en capacité de placer très facilement votre objet de bibliothèque dans votre projet. Donc,
Ça a l'air de rien, mais au quotidien, c'est quelque chose qui est très souvent utilisé. Et vous voyez qu'en plus, il le note ensuite en tant que favori, ce qui veut dire que vous êtes en capacité ensuite de gérer des favoris, des objets favoris, et de les insérer très, très facilement. On a vu là dans la vidéo, il vous l'a proposé directement derrière. Et là, on voit qu'on intègre directement une famille Bimenco, une cassette Hitachi. Et là, automatiquement, et il n'y a pas eu d'accélération, ça se fait en temps réel. On va accéder à la plateforme Bimenco et on est en capacité d'intégrer directement la cassette Hitachi dans son projet. Donc, c'est génial. Au niveau de l'utilisation au quotidien, moi, je sais que j'en ai parlé à des utilisateurs et qui m'ont dit, mais voilà, c'est quelque chose, ça, qu'on fait régulièrement et ça nous fait gagner un temps extrêmement précieux. Comment on accède aux propriétés des objets? Eh ben, dans l'outil, vous avez la possibilité d'accéder aux propriétés et de renseigner vous-même dans le projet des propriétés, d'accord? Pour avoir une exploitation plus fluide des données, des objets. Quand je vais récupérer des outils de la plateforme de Bimenco, je vais avoir bien sûr le descriptif qui va redescendre avec la famille. Comment j'ajoute des bibliothèques? Pareil, là, c'est très, très simple. Je pense que c'est là, je suis désolé, hein, j'ai un petit souci. Voilà, je veux ajouter une bibliothèque. Je nomme la bibliothèque, tout simplement. J'ai une petite coche qui me permet de dire, tiens, ça, c'est une bibliothèque Bimenco. Je mets mon nom d'utilisateur, mon mot de passe que vous aurez créé sur votre site favori de famille qui est Bimenco. Je mets le descriptif. Et automatiquement, je l'intègre. Et maintenant, quand je vais faire une recherche, eh ben, je vais avoir la possibilité d'accéder à cette bibliothèque-là. Et c'est la même démarche pour vos familles de projets ou vos familles Revit ou vos bibliothèques d'agences. Vous allez simplement lister le répertoire où il se trouve et ensuite l'outil va être en capacité d'aller chercher les éléments. 3 technologies. Donc, on voit qu'on est capable d'intégrer n'importe quel type de bibliothèque, dont les bibliothèques Bimenco. Donc, c'est super pratique au quotidien. Il est capable d'aller chercher des synonymes. Il est capable aussi de vous afficher des favoris. On voit là, on a tapé clapé, mais automatiquement, il vous affiche aussi plusieurs éléments au niveau de la dénomination pour vous faire gagner du temps. Donc, c'est vraiment un outil super simple à prendre en main et qui vous fait gagner du temps au quotidien. Donc, voilà, on a vraiment un outil et ça fait partie du partenariat et je voudrais remercier l'équipe de Bimenco parce que c'est un dur travail derrière entre les équipes de FISA et les équipes de Bimenco. Mais grosso modo, aujourd'hui, on vous amène un outil qui très facilement va vous permettre de gérer vos bibliothèques, de vous connecter nativement aux bibliothèques de Bimenco, qui est quand même la plus grosse bibliothèque aujourd'hui sur le marché français, de récupérer toutes ces informations-là, d'accord? La solution, donc cet outil de gestionnaire de famille aujourd'hui est proposé dans les solutions FISA, FISABIM Management et FISABIM CVC, mais peut être proposé aussi de manière indépendante. Donc, je vous invite à revenir vers nous puisque aujourd'hui, j'ai équipé des agences d'archi, notamment à Lyon, de solutions juste le gestionnaire de famille parce que les architectes ont besoin aussi d'un outil qui soit simple pour favoriser la recherche de famille dans les éléments de bibliothèque. Il se base sur les synonymes et on voit que c'est extrêmement fluide. Au dernier point, puis après je te laisserai la main, Valentin, parce que j'ai tendance à trop parler, je crois. Mais voilà, ça c'est la première pierre à l'édifice du partenariat
qu'on mène avec Bimenco, hein. Et donc, il y a d'autres choses qui vont arriver par la suite. Donc, voilà, je voulais encore remercier les équipes de Bimenco pour leur aide dans le développement de notre solution. Et puis, je sais qu'on a plein d'idées en commun, Vincent, pour la suite, avec Baptiste notamment. Donc voilà, je voulais clôturer là-dessus. Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Marc, pour votre participation, pour ces efforts communs. Je pense qu'on a la même ambition qui est de simplifier la vie des bureaux d'études et des acteurs de la construction, de l'énergie à travers nos solutions BIM aujourd'hui. Comme on le disait tout à l'heure, l'objectif réel de BIM&Co, il est vraiment d'optimiser les flux, d'harmoniser les données, de valoriser les données produits des fabricants et derrière de fournir des solutions très simples telles que ce qu'on a fait avec ce partenariat. BIM&Co s'investit beaucoup dans l'interopérabilité à travers Building Smart, mais également à travers d'autres partenariats de ce type avec ElecCalc pour le calcul électrique, Archelios pour le solaire et d'autres à venir. Donc, on est vraiment ravis de concrétiser ça aujourd'hui avec vous, avec FISA, un partenariat auquel on croit beaucoup. Et je vois que les retours sont assez positifs. Il nous reste 3 minutes, on a un petit peu débordé. Si vous avez des questions, J'ai n'hésitez une pas. question d'une personne, d'ailleurs, je salue M. Sadowski qui me pose la question. Le module, il n'est pas encore sorti chez nous, mais prochainement, vous l'aurez, M. Sadowski. Donc, prochainement, vous pourrez me faire un retour en me disant ce que vous pensez de cet outil, mais je ne doute pas que ça va vous plaire par rapport à notre Family Browser que vous avez, dont vous êtes déjà équipé. Et j'ai une autre question de Madame Laurençon et je la remercie parce qu'elle est en train de me poser une colle. Je ne veux pas vous dire de bêtises en direct live. Donc, je reviendrai vers vous, Madame Laurençon, aux autres personnes présentes. Et les autres langues, je crois que c'est géré, mais je ne veux pas vous dire de bêtises. Donc, je préfère, voilà. Je réserve ma réponse sur ce point-là. Mais je vous répondrai, Madame Laurençon. Je crois que c'est géré par l'outil, mais j'ai un petit… c'est ma mémoire de quarantenaire qui est en train de me jouer des tours. J'ai un petit trou de mémoire. Côté BIM&Co, en tout cas, nous, on gère 7 langues de façon intégrée. Donc, dès qu'on publie un produit en français, il est également disponible en anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, je crois, et une autre que j'ai peut-être mis de côté, hollandais sûrement. Donc, si ce n'est pas fait, ce sera certainement disponible. Et gestion de l'information, est-il possible de renseigner ces informations dans un second temps? C'est une très bonne question à laquelle je crois que tu as apporté un début de réponse, Marc, tout à l'heure. Oui, on a l'outil qui vous permet de rentrer des propriétés dans les objets par la suite. Donc, BIM&Co permet également, à travers son plugin, de sélectionner, je parlais du LOI, de sélectionner par exemple 10 paramètres fournis par le fabricant ou un seul au téléchargement et derrière de réaliser ce qu'on appelle un smart download, c'est-à-dire de repousser de nouvelles informations au cours du projet à travers un identifiant unique de l'objet. On est en mesure derrière de l'enrichir en données produits, tout comme on est capable d'enrichir un objet générique en données fabricants à travers cette fonctionnalité. On vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Famille BIM&Co ont ou auront les propriétés FISA pour le calcul? exemple P-Type. OK. Alors, pas forcément, d'accord. Après, on a un outil pour renseigner le P-Type dans les familles. Et après, on a dans nos gammes de logiciels, dans la gamme Opti notamment, on s'affranchit du paramètre P-Type. Donc, la réponse, elle est multiple, en fait, monsieur Sadowski, sur le sujet. Ça dépend du moteur de calcul. C'est un bon point que nous pourrons reprendre. La première étape de ce partenariat était de rendre accessibles les données BIM&Co dans FISA. Je pense que nos prochains points, Marc, avec les équipes techniques FISA et BIM&Co, tournera autour de ces échanges et cet enrichissement de données. Ouais, alors aujourd'hui, chez FISA, on a la volonté de toute façon, et ça se traduit déjà dans les outils et dans la gamme Opti que j'ai présenté quand je présentais la gamme de logiciels, de s'affranchir, c'est-à-dire que c'est l'outil qui est en capacité d'aller récupérer les informations nativement sans qu'on soit forcément obligé de les renseigner. Donc, on est dans cette démarche-là.
Et d'ailleurs, et c'est là où c'est extrêmement intéressant pour vous aussi, c'est que les outils qu'on est venu amener dans FISA-BIM CVC s'affranchissent du gabarit FISA, hein. C'est-à-dire que nos utilisateurs aiment beaucoup gabarit FISA parce qu'ils proposent des objets génériques qui sont prêts à l'emploi et qui vont vite. Mais aujourd'hui, si vous utilisez un autre gabarit, les outils de tracé, les outils de gestion, notamment des ARAS, enfin tous ces outils-là sont complètement exploitables. Et donc, les outils, les familles de BIM & Co. Super. Bien, je ne sais pas si tu souhaites compléter, Marc. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous invite à nous contacter pour échanger sur la gestion des familles ou sur ces problématiques d'interopérabilité. Oui. N'hésitez pas à contacter BIM & Co et ou FISA si vous avez des demandes spécifiques, de déjà tester cette solution ou d'enrichir le catalogue en information ou en catalogue fabricant qui ne serait pas encore disponible. Voilà, on se tient à disposition pour répondre à vos questions et échanger sur ces sujets. Très bien. Merci pour votre attention et puis à bientôt pour une nouvelle présentation. Vous avez une idée de la date de mise à jour? Oui, courant juin, Monsieur Sadowski. Merci beaucoup. Merci à vous tous. À bientôt à tous pour une nouvelle présentation. Merci, au revoir. Au revoir.